Valkyrie Drive Mermaid. Et je rappelle encore une fois, vraiment c'est des animés à ne pas voir en famille, surtout celui-là qui est quand même assez osé. Voici le résumé. Un mystérieux virus se propage et touche uniquement des filles. Pendant que certaines adolescentes sont capables de transformer leur corps en n'importe quelle arme redoutable, d'autres ont la capacité d'utiliser ces armes spéciales. Néanmoins, pour prévenir des crimes et restreindre la main mise des organisations criminelles, ces filles sont envoyées sur l'une des 5 îles prévues à cet effet afin de former des duos. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de 2 filles, Tokonome Mamori et Shikishima Mirei. L'anime a pour genre action, ecchi, érotique, fantasy, romance, yuri et pour thème combat. Il contient pas mal de nudité, donc faites gaffe les plus jeunes. Celui-là est quand même assez connu, mais faut au moins que je le présente un jour. Il s'agit de High School of the Dead. Voici le résumé. Le monde est plongé dans le chaos total. Une étrange maladie mortelle semble toucher les habitants du monde entier et ramène les morts à la vie. Devenant un véritable fléau, un groupe de jeunes lycéens se regroupe dans une école afin de trouver une solution pour survivre dans cet univers apocalyptique. L'histoire tournera donc autour d'un étudiant nommé Takashi Komuru, qui est l'un des lycéens à avoir survécu à la première attaque. L'anime a pour genre action, drame, ecchi, horreur, épouvante, surnaturel, thriller et pour thème gore zombie. Yuzakura Quartet Ana no Uta. À savoir avant toute chose que ce n'est pas une suite aux précédentes adaptations du manga Yuzakura Quartet. Elle raconte à nouveau l'histoire du début et y incorpore des éléments nouveaux. Bref, voilà le résumé. Afin de venir en aide aux yokai souvent persécutés par les humains, certaines personnes ont décidé de planter des cerisiers, seul lien connectant le monde des humains à celui des yokai. Ainsi fut créée une ville où humains et yokai cohabitent librement. Akina, héritier du pouvoir des Izumi, appartient à une famille chargée d'assurer la protection des habitants et de renvoyer dans leur monde les yokai ayant de mauvaises intentions. Mais très vite, d'étranges cas d'attaque de yokai secouent la ville. Vous l'aurez compris, l'équilibre est donc menacé. L'anime a pour genre action, comédie, surnaturel, ecchi, pour thème combat, folklore, yokai, et compte un total de 13 épisodes. Sekai-ji Ichiban Tsuyoku Naritai. Franchement celui-là, niveau ecchi, vous allez être régalé. Voici le résumé. Agiwara Sakura et Miyazawa Erina sont les principaux membres d'un populaire groupe d'idoles Sweet Diva. Un jour, lors de l'enregistrement d'un programme TV, Ryo, une catcheuse professionnelle, attaque Erina et la blesse. Sakura, folle de rage, attaque Ryo pour défendre son amie. Lors de son match, celle-ci est humiliée par les prises de son adversaire. Pour venger Erina, Sakura va alors se lancer dans une carrière de catcheuse professionnelle. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, slice of life, tournoi, pour thème catch, combat, sport, et compte un total de 12 épisodes. Momo Kyun Sword. Momoko est une jeune fille née dans une pêche, d'où son nom. Excellente épéiste, elle vit paisiblement avec ses amis, les dieux Inugami, Saogami et Kijigami. Mais cette paix vole en éclats lorsqu'un être maléfique vole le trésor qui protégeait le pays de Momoko. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, magical girls, ecchi, pour thème folklore, mythologie, et compte un total de 12 épisodes. Kyu no Asuka Show, un anime qui nous plonge dans la peau d'une jeune fille assez mignonne, Asuka, qui attire sans arrêt le regard des hommes. Sa naïveté et son innocence créent des situations assez drôles. L'anime a pour genre comédie, ecchi, slice of life, pour thème apprentissage, et compte un total de 20 épisodes mais qui dure que 3 minutes. Il est pour public averti puisqu'il contient de la nudité mais de la nudité modérée. Akikan. Attendez-vous à entendre du n'importe quoi parce que le résumé c'est une dinguerie. Kakiru Daishi, simple lycéen, achète une canette de jus de melon dans un distributeur. Une fois chez lui, au moment où il la boit, une ravissante jeune fille apparaît devant lui. Par la suite, un homme du nom de Hidehiko Otoya vient chez lui pour lui apprendre que cette jeune fille est une Akikan, une canette qui se transforme en jeune fille lorsqu'on la boit. Après cette rapide entrevue, il donne le nom de melon à la jeune fille et étant entre guillemets le propriétaire de melon, Kakiru la laisse vivre chez lui. Cependant, notre héros n'est pas au bout de ses surprises. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, fantastique, romance et pour thème combat, harem, magie.
Kononaka ni Hitori. Pour respecter la dernière volonté de son défunt père, Shogo, notre héros, est transféré dans une académie remplie de jeunes filles. Sa petite sœur, avec qui il a été séparé dès sa naissance, est aussi dans cette académie. Elle va tenter de se rapprocher de lui en gardant secret le fait qu'elle soit sa petite sœur. Le problème est que Shogo semble être populaire auprès des autres filles. Shogo devra donc discerner le vrai du faux et trouver une petite amie tout en étant sûr qu'il ne sort pas avec sa sœur. Très honnêtement, j'ai absolument pas kiffé cet animé, je l'ai trouvé vraiment bof, donc je l'ai simplement mis parce qu'il rentre dans le sujet de la vidéo. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life et pour thème école, harem. Jitsu wa Watashi wa Kuromine Azai est un lycéen incapable de garder les secrets. C'est une grosse poucave le frérot. Un jour, il découvre que Shiragami Yoko, la meuf qu'il kiffe, est en réalité un vampire. Pour qu'elle puisse rester au lycée, il va devoir alors garder ce secret, mais c'est sans compter l'arrivée de personnages et d'êtres surnaturels qui lui compliqueront la tâche. L'anime a pour genre comédie, fantastique, roman, shonen, surnaturel et pour thème école, vampire. Seitokai no Ishizon. On suit les aventures d'un conseil des étudiants dont les membres sont élus par un vote basé sur la popularité. Ken Sugisaki, lui, a été élu car il a eu les meilleures notes du lycée et il est le seul représentant masculin de ce conseil. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, slice of life et pour thème club, école, harem, otaku, parodie. Walküre Romance. Takahiro Mizuno suit une formation pour devenir Begleiter, un chevalier assistant. À la base, il est venu dans cette académie pour devenir lui-même un chevalier, mais lors d'un tournoi, il se blesse. Ses rêves brisés, il décide donc de devenir le Begleiter d'une jeune fille de l'académie. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, romance, tournoi et pour thème école, harem, sport. Dokyu Hentai HX Heroes. Je l'ai déjà présenté il me semble 2 ou 3 fois sur ma chaîne. C'est un animé très drôle avec un héros surpuissant, bref, il y a de quoi vous faire kiffer. Voici le résumé. Depuis quelque temps, une espèce extraterrestre est apparue sur Terre dans le but de voler l'énergie sexuelle des terriens. Reto Enjo est un lycéen qui se retrouve un jour face à l'un de ces extraterrestres afin de sauver son ami d'enfance. Suite à cela, il va rejoindre l'organisation HX Heroes et être entouré de belles jeunes femmes. Pour vaincre ses ennemis, il va devoir emprunter l'énergie sexuelle de ce nouvel entourage. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, mature, romance, school life, surnaturel et pour thème combat, école, arène.